Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment percer un verre martelé, comme celui-ci. Donc vous voyez, c'est pas un verre lisse, hein. Le verre lisse, vous en avez un ici, et ici, vous avez votre verre martelé. Donc le problème de votre verre martelé, vous voyez, quand on passe la main dessus, avec les ongles, ça fait un petit bruit que là, on va mettre là, voilà, sur le lisse, on n'a pas. C'est justement parce que comme il est dit qu'il est martelé, il est pas uniforme, il n'est pas tout à fait lisse sur sa surface. Donc c'est très embêtant pour le couper droit déjà. La coupe droite est un peu plus embêtante qu'un verre lisse, mais bon, c'est pas énorme. Et par contre, là où ça devient encore plus embêtant, c'est pour faire un trou dessus. Alors, en général, quand on va faire un trou rond, par exemple, là on va avoir différents types de trous. Un trou rond pour insérer par exemple une ventilation, ça peut être très utile. Donc là j'ai pris un verre, mais bien sûr si vous voulez mettre une ventilation, ce sera un trou qui sera beaucoup plus gros. Et auquel cas on prendra la pièce à insérer dans le verre pour s'en servir de gabarit. Donc là je prends un verre, c'est plus petit, donc je vais faire la découpe sur un bord. Parce qu'on sait très bien que les bords sont toujours plus délicats à faire que le reste. Donc on va se mettre à ce niveau là, voilà. Donc je prends mon marqueur et maintenant je fais, voilà, je fais mon dessin. Donc voilà, j'ai décidé de faire un trou rond comme ceci. Là, il va me falloir un outil. Alors moi j'utilise une mini disqueuse. Voilà, elle est là. Je vais la brancher et je vais vous montrer comment cela. Enfin, comment cela. Et je vais vous montrer comment on va percer ce fameux trou rond. Alors, on se met là et on va commencer à petit à petit couper en rond. Voilà, quand il faut nettoyer pour savoir où on va, hein. On n'a pas fait de rond complet. On rattrape quand il le faut. Voilà. Ici, à ce niveau, on a tracé notre rond. Maintenant, avec la meule diamantée, on va continuer. Et là, on aura plus besoin de faire attention au tracé, puisque le tracé est déjà fait. Donc, on n'a plus qu'à suivre le sillon. C'est beaucoup plus simple. Nous avons donc fait deux passages. Le premier, c'était pour le tracé. Le deuxième, c'était pour commencer à creuser. Donc là, on a bien creusé le verre. Je ne sais pas combien de passages on va devoir faire, mais on va prendre une précaution. On va mettre des cales de bois en dessous le verre pour que quand on va passer à travers, on n'abîme pas notre support qui se trouve en dessous. Ça, c'est la première chose. Donc là, apparemment, c'est pas assez. Voilà, ici, comme ça. Deuxième chose, ce qu'on peut faire pour aider la coupe du verre, c'est ajouter du pétrole. Voilà, bon là j'ai pris du désaromatisé. Voilà, je vais avoir l'odeur. Voilà, j'ai pris du pétrole désaromatisé. Ça n'a pas d'odeur.
Je vais le passer avec une éponge. Le pétrole tout court fait bien. Hein. Mais bon, vu l'odeur, je préfère ça. Je m'en passe. Voilà, donc je trempe dans une éponge et avec l'éponge, comme on le ferait avec un coupe-verre. Hein. Avec un coupe-verre, quand vous allez couper le verre avec votre roulette, vous mettez du pétrole dessus et ça aide à la coupe. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, voilà, c'est fait. Maintenant, vous ne pourrez plus le dire. Voilà, ça y est. Là, ça a été bien entamé. Donc, ça va permettre au diamant de s'user un peu moins. Et maintenant, on va continuer la coupe tout doucement. Alors ça sert à rien de mettre votre mini perceuse à fond. On ne travaille pas à fond, on travaille assez doucement. Ça, c'est la première chose à savoir. La deuxième chose, on n'appuie pas, on pose et on laisse faire. Et ça va très doucement. Donc il ne faut pas être pressé. Si on est pressé avec le verre, on le casse. Si on le fait doucement, on va y arriver. Ça va mettre du temps, mais on va y arriver. Voilà. Le tout, c'est de jamais être pressé dans le travail du verre. Il faut se rappeler, il faut toujours être zen, tranquille, précis, ne pas trembler. Voilà. Vous tremblez en faisant, voilà, vous êtes en train de faire votre découpe ronde, vous tremblez, vous faites un petit écart comme ça, à un certain niveau, votre verre il casse. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours y aller doucement. Voilà. Et sans se presser, sans se stresser. Voilà. Allez, je continue. Là, on va accélérer un peu. Et voilà, c'est la fin. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça y est, c'est fait. Donc on sort doucement la rondelle. Ensuite, s'il faut ajuster. Alors, on va nettoyer un peu le plat, si on y arrive. Avec tout ce pétrole et tout ce silice. Tous ces bouts de verre, on va dire. Ça devient un peu dur. Voilà. Donc, ici, on va ajuster s'il le faut. Donc, on met le verre, on nous sert de gabarit, et on s'aperçoit que ça rentre pas tout à fait. Donc, on va voir ce que c'est qui gêne. Et là, deux solutions. Soit on continue avec le diamant, soit on prend une fraise spéciale et on continue avec une fraise spéciale. Donc là, je vais continuer avec le diamant. Je vais juste tracer là où il y a un petit souci. Voilà. C'est juste là, vous voyez. Donc là, on reprend le diamant. Et là, on va travailler non plus comme ça, mais comme cela. Vous allez voir. Alors la vitesse, c'est pas besoin de mettre à fond, même si elle est un peu forte. Voilà, on représente le verre. Et là, on va continuer. Alors, pourquoi j'ajuste, vous me direz?
il suffit que je trace, il doit être parfait. Eh bien non. Il y a un ajustage parce que quand on a tout à l'heure découpé le verre, vous avez aperçu que je ne coupais pas droit, mais je coupais légèrement en biais par moment. Et cette coupe en biais qui me fait faire un ajustage. Donc on va le retrouver sur le verre, mais ça va se voir que très peu. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, ça va être vraiment léger. Par endroit, on va voir qu'il y a une coupe en biais, par d'autres, on ne va pas le voir. C'est très léger. Donc vous voyez, ici, il manque encore un petit peu. Donc là, pareil, on va voir où c'est. Donc vous voyez, il ne manque pas grand-chose. Hein. Donc c'est ici et ici. Et voilà. Notre rond est tracé. Et là, on est parfait.